Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on voit un petit peu la théorie sur l'impact que la couleur a dans nos photos. J'ai une petite anecdote personnelle pour vous. J'ai récemment été consulter une styliste vestimentaire parce que mes choix de vêtements, depuis les dernières années, tournaient pas mal alentour de noir, coton ouaté, culotte de jogging. En même temps, je me suis dit que c'était une bonne façon d'introduire subtilement le fait que vous avez peut-être espoir de me voir en d'autres choses qu'en coton ouaté dans les futures vidéos. J'aime bien faire le parallèle en deux éléments qui semblent totalement distincts. Mon histoire aujourd'hui, c'est je me vois maintenant comme une photo RAW. Ce qu'on voit de la photo, quand on l'importe dans son ordinateur, on voit un rendu quelconque. Mais dans un logiciel de post-production, c'est possible d'aller rehausser tout le potentiel de la photo. Puis c'est de la même manière que je vois un petit peu comment je m'habille, puis comment je vais me maquiller un petit peu. Le but, c'est pas de se transformer totalement, c'est d'aller améliorer ou mettre en valeur les éléments importants pour nous dans la photo ou dans son visage ou sur son corps. Quand j'ai fait ma formation en photographie, il y avait une partie qui s'appelait la psychologie des couleurs et j'avais le goût d'en parler un petit peu dans la vidéo aujourd'hui. Les couleurs ont des significations. Et le fait de les amplifier ou de choisir consciemment de modifier certaines teintes ou de totalement enlever les couleurs va changer le message qui est transmis dans une même photo. J'ai un exemple ici qui a été pris sur le site internet de Graphic Plus. C'est pas moi qui a fait ce beau design-là. Toutes les références visuelles aujourd'hui que je partage avec vous, je vais vous mettre les liens vers les sites internet en dessous dans la description. C'est de façon très vulgarisée un survol de la psychologie des couleurs. La couleur est utilisée dans les logos, dans le branding, dans le marketing. C'est utilisé dans les films. J'ai des exemples pour vous. C'est super intéressant. Vous voyez le rouge, la passion, le pouvoir, c'est intense. On voit les marques qui utilisent le rouge. Le orange, la même chose. Là, pendant que je parle, je sais que vous regardez en même temps l'écran, alors je ne passerai pas en détail tout ce qui est écrit. Mais l'idée là-dedans, chaque couleur a une signification. Et si vous décidez de mettre des couleurs de l'avant ou de travailler avec ces couleurs-là dans vos photos, ça va modifier le message ou ça va amplifier le message que vous voulez partager. J'ai un autre exemple ici du site internet Studio Binder qui parle de la psychologie des couleurs qui a été utilisée dans des films. Et là, on a plein de screenshots de différents films. Par exemple, ici, qui ont utilisé du rouge, du rose, du orangé, du jaune, du vert, du bleu, du mauve. C'est vraiment super intéressant. On comprend c'est quel type d'émotion qui était dans cette scène-là. Et c'est la même chose en photographie. Un outil super utile, super le fun, gratuit et très puissant à utiliser. Je vais vous mettre le lien aussi. C'est la roue des couleurs de Adobe. Et avec ça, vous pouvez décider, par exemple, si vous avez une couleur en particulier dans vos photos. Mettons que j'ai du rouge dans ma photo. Je peux demander que la roulette me montre automatiquement des couleurs analogues, des couleurs monochromatiques. On peut y aller dans la triade, dans la couleur complémentaire et il y a plusieurs autres façons de faire une combinaison de couleurs. Concrètement, comment ça fonctionne pour nous les photographes quand on veut traiter une photo? Il y a différentes manières de modifier la couleur. Il y a des façons plus globales. Par exemple, si vous allez dans l'outil de développement genre Camera Raw ou l'outil Lumière dans Luminar AI, vous pouvez simplement jouer avec la température de couleurs plus froides ou de couleurs plus chaudes. On peut aussi utiliser l'outil courbe. Et par exemple, si je vais dans la courbe du rouge, si je monte la courbe par en haut, ça va augmenter le rouge. Et si je l'envoie par en bas, ça diminue le rouge. Donc, couleur complémentaire, ça va augmenter le vert. Pour y aller de manière plus sélective, on peut aller dans l'outil couleur, aller dans HSL, où on peut changer la tonalité, la saturation et la luminance de chaque teinte de couleur de façon indépendante. Dans tonalité, ça me permet, si je veux qu'une couleur devienne plus froide ou plus chaude. Si vous cherchez à changer précisément la couleur d'un objet au lieu de changer la teinte dans la globalité de la photo, je vais vous mettre le lien sur une vidéo que j'ai fait. Un autre moyen pour jouer avec les couleurs de façon globale mais un petit peu plus précise, on peut aller dans des outils comme Virage qui permet de cibler soit les ombres ou les hautes lumières. En général, dans mes photos, j'aime bien rajouter une teinte froide dans les ombres.
Donc une espèce de teinte bleu violacé. Et vraiment aller cibler les ombres. Si je vais dans équilibrer, je vais vers la gauche, ça va plus prendre les couleurs moyennes et les hautes lumières. Et si je vais vers la droite, ça va vraiment juste aller cibler les teintes très foncées dans ma photo. Et exemple avant-après, vous voyez, c'est très subtil, mais ça va ajouter une ambiance dans la photo. C'est très facile. Si je voulais rajouter une teinte chaude, ben j'ai juste à changer la tonalité après. Vous pouvez aussi aller dans des ambiances qui se trouvent à être des presets ou des lots. Et il y a déjà des combinaisons de couleurs qui ont fait leur preuve. Alors, vous pouvez juste descendre pour voir les harmonies de couleurs que ça crée dans votre photo et voir si vous aimez le look. Puis après, ben, vous êtes toujours libre de modifier l'intensité d'une ambiance. Et vous pouvez aller dans des outils qui se nomment comme harmonie de couleurs. Vous pouvez modifier les balances dans les ombres, les tons moyens, les hautes lumières. Vous pouvez séparer les tons chauds et les tons froids. Je vais terminer en disant, des fois, la meilleure couleur pour transmettre un message, c'est qu'il n'y ait pas de couleur. Moi, cette photo-là, j'aime la composition, j'aime l'émotion de la photo, les deux petits frères qui jouent ensemble, Louis qui est juste là, Samuel, son grand frère, je trouvais ça vraiment super mignon. Et moi, je trouve que la couleur ajoute rien à cette photo-là, le bas bleu, la teinte plus jaune parce qu'on était à l'intérieur, les lumières étaient chaudes. Et regardez, quand je fais une simple conversion en noir et blanc, puis là, bon, évidemment, je vais aller ajouter du contraste et tout. Si vous voulez avoir des trucs pour faire des beaux noirs et blancs, je vais vous mettre un lien. Moi, personnellement, je trouve que cette photo-là prend tout son sens quand je la mets en noir et blanc. Le but, c'est pas de transformer la photo en quelque chose qu'elle n'est pas. C'est vraiment juste d'aller exploiter le potentiel d'une photo puis de lui ajouter son propre style. Je serais curieuse de savoir, vous, de quelle manière vous aimez mettre en valeur les couleurs dans vos photos. Vous pouvez mettre ça juste en dessous en commentaire, je suis vraiment curieuse. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!